Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour du mountain trail. Ceux qui me connaissent sur Instagram savent que j'ai vraiment partagé des moments différents avec mon cheval, varier les séances et découvrir de nouvelles disciplines. Et du coup j'avais découvert le mountain trail à Terralzane à côté de Pontchâteau il y a 1 ou 2 mois à peu près. Et donc j'avais vraiment apprécié et je voulais absolument y retourner. Donc ce coup-ci je suis partie avec 3 de mes copines qui elles le découvraient pour la première fois à Ancenis, aux écuries Equiland, qui sont vraiment des superbes écuries d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me demander quelques renseignements supplémentaires dans les commentaires si vous le souhaitez. Et du coup, on a passé à peu près 1h30 à pied à faire découvrir les différents éléments à nos chevaux et à peu près 1 heure montée pour retravailler sur les mêmes dispositifs. Donc c'est vraiment une discipline que j'affectionne parce ça permet vraiment de faire travailler le cheval dans le calme. Il faut vraiment qu'il prenne le temps de poser ses pieds, de décortiquer chaque mouvement. Et pour nous, cavaliers de complet, c'est pas forcément la chose qu'on prend le plus à travailler quand on est sur le cross notamment, etc. Même s'il faut prendre le temps d'analyser où on va, etc. et à bien poser ses pieds quand même avant les obstacles. Mais lui qui a tendance à se mettre un petit peu la rate au courbouillon rapidement et à chauffer pour rien, notamment sur le dressage où il prend pas le temps de bien marcher, etc. Je trouve que c'est un élément qui le fait énormément réfléchir et qui lui demande une concentration intense. Donc j'étais vraiment comblée la première fois où je l'ai vu accepter de prendre le temps et travailler sur lui-même mentalement. Je me suis dit que retourner bosser là-dessus de temps en temps, ça lui ferait vraiment du bien. Et j'ai vraiment senti une réelle amélioration par rapport à la première fois, notamment monter à pied. Et il se cale beaucoup sur moi, donc finalement ça se passe plutôt très bien, même sur les éléments qui sont mobiles. Mais monter, il a moins de repères et du coup ça complique un petit peu la tâche. Donc notamment on va aller sur le pont bascule. C'est un élément qui nous a posé beaucoup de problèmes monter à Terralzane puisque il avait passé une fois monté et ça lui a fait peur. Et clairement après il ne voulait plus remettre les pieds dessus, il se cabrait, etc. Donc on avait laissé tomber les obstacles mobiles. On n'avait pas pu faire les autres. Et puis on s'était dit qu'on rebosserait ça une fois d'après. Donc c'était important pour moi de revenir travailler ça. On passe ensuite sur le serpent. Donc là on a des éléments en bois qu'il ne faut pas toucher bien sûr. Et des distances qui vont s'agrandir de plus en plus. On est à peu près à 40-50 cm au départ. Et l'espacement est ensuite de 1 mètre. Donc il faut vraiment demander au cheval d'agrandir sa foulée tout en restant calme, etc. Vraiment des choses qui peuvent être utiles en dressage et c'est vraiment chouette. On a ensuite cette espèce de petite marche, je sais plus comment ils l'appellent. Donc là il faut normalement essayer d'être bien droit et au milieu tout du long et prendre vraiment le calme. Bon là on s'est amusé au galop, mais clairement si c'était en concours ou un truc comme ça, il faudrait tout faire dans le calme. Et donc pour les aspects un petit peu compétition, j'en avais discuté avec la personne de Terralzane. Le but c'est vraiment de faire l'entrée, le milieu et la sortie des obstacles en étant bien au milieu. Je coupe juste, dans ce dispositif c'est beaucoup plus simple à monter qu'à pied, parce qu'à pied il faudrait pouvoir décaler les hanches et du coup là il passe par dessus, donc par exemple ça serait pas juste. Là on a la barre où il doit passer de travers sans toucher aussi. Et avec le coin on l'avait jamais fait et c'est vrai que ça demande quand même pas mal de contrôle. Et donc pour ce qui est des compétitions, voilà, rentrer bien droit, sortir bien droit, prendre le temps de vraiment poser tous les pieds, plus c'est lent mieux c'est. Après en fonction des niveaux ils peuvent demander de passer à des allures supérieures entre les différents obstacles. Mais bon, faut vraiment arriver sur des niveaux un petit peu plus haut. Et ensuite, ils vont demander par exemple à s'arrêter en plein milieu de l'obstacle, à tourner dessus, à avoir les antérieurs de poser mais les postérieurs qui tournent autour. Donc il y a vraiment moyen de complexifier l'affaire. Et je peux vous assurer que déjà au pas, il y a certains éléments qui sont vraiment très durs à travailler. Même juste là, le pont, qui est un simple et bête pont, les premiers coups, ils ne voulaient pas s'arrêter dessus. Et c'est vrai qu'on sent que rapidement ça les met dans le rouge mentalement par rapport à des acquis qu'ils peuvent avoir
où effectivement il y a une crainte qui se révèle et ils ont tendance à bâcler en fait l'obstacle comme on l'aurait pu faire un cheval qui charge en fait ses barres, où du coup ils vont arriver dessus à vive allure et finalement essayer de le bâcler pour qu'il soit vite fini, sauf que c'est vraiment pas ça qui est recherché. Donc on a pris le temps de refaire tranquillement en récompensant avec des bonbons, des choses comme ça. Ça c'est le tourniquet, on n'avait pas bossé, il n'y en a pas à Terre Alzane. Donc le but c'est que normalement le cheval appuie avec son poitrail. L'ombrero il a trouvé une autre solution, c'est avec son nez. Ma foi c'est aussi une autre solution qui je crois est acceptée. Avec le poitrail c'est vraiment pas évident parce qu'on demande au cheval de venir s'appuyer sur un élément où normalement il n'est pas en contact. Donc ils avaient vraiment la crainte de se rapprocher de cet énorme bout de bois. Et voilà, c'est celui qui l'a le mieux fait en comprenant avec sa tête, donc j'étais plutôt contente de lui. La flotte n'a pas du tout posé de soucis, sachant que par contre à Terre Alzane, elle nous avait fait passer en premier un petit bac à eau qui ressemble un petit peu à un bidet qu'on pourrait avoir en CSO, et où il a été le plus idiot et le plus chiant à faire passer, alors que il rend dans l'eau très bien comme vous avez pu le voir. Mais voilà, ça sort un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire et on se rend compte que dès qu'on les sort de leur environnement, ils perdent vraiment leurs habitudes et leurs repères. On a donc ensuite enchaîné montée, on refait exactement les mêmes dispositifs. Comme vous avez pu le voir juste derrière moi, sous la passerelle, effectivement il y a un endroit où c'est un petit peu plus sombre et voilà, c'est intéressant, le cheval est plutôt bien fait. Là sur la passerelle, pareil, il va beaucoup trop vite, en fait il bâcle réellement le dispositif. Donc mon ami qui filmait m'a dit essaie de le passer reine longue, c'est ce qui est demandé également normalement monter sur ce genre de discipline, avoir le cheval qui soit vraiment contrôlé au minimum. Et là chercher en fait à le ralentir et finalement il s'appuyait sur mon mort et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc vous verrez la dernière vidéo, je le fais reine longue et pour le coup ça a super bien marché. Après reine longue sur des éléments comme le serpent, vu qu'il peut encore aller un petit peu vite et que le but c'est soit d'être rentré assez lent vu qu'il n'y a pas beaucoup de place au départ, c'est pas évident reine longue. Donc voilà, je pense que j'y retournerai, les filles seraient contentes d'y retourner aussi pour pouvoir bosser encore plus dans le calme, encore plus lentement, comme là j'ai pris le temps d'essayer soit de m'arrêter, soit de presque m'arrêter pour monter vraiment et lui apprendre à dire on fait étape par étape. Bon là il glisse un petit peu, je sais pas ce qu'il a bouiné dans son tournant. Ça fait partie des petites choses qui peuvent être demandées. On sent la glissade bien sûr. Et on prend le temps de redescendre tranquillement, mais ça manque encore de ralenti. Donc voilà. En tout cas c'était très très intéressant, on s'est beaucoup amusé. Ça révèle vraiment le caractère de nos chevaux et nos points à retravailler à la maison. Donc c'est vraiment très très chouette, je vous invite vraiment à découvrir cette discipline. Le western, c'est vrai que ça se modernise de plus en plus et il me semble qu'il y a 37 disciplines, je dis peut-être une connerie mais il me semble ce qu'on m'a dit le propriétaire des écuries. Et du coup c'est vrai que c'est très intéressant, j'aimerais bien peut-être essayer un jour du tri de bétail avec lui ou dans tous les cas je pense qu'un jour j'irai faire un stage de western, bon pas avec lui parce que c'est pas du tout je sais comment il est et on va pas pouvoir faire travailler les éléments que j'ai envie de découvrir, mais pouvoir essayer du reining ou du barrel race ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie, du moment que c'est fait avec le respect bien sûr. Et puis qu'est-ce que j'allais dire d'autre, d'ailleurs nous allons découvrir samedi prochain de l'équitation de travail et je pense que vraiment ça peut être un truc qui peut vraiment lui plaire. Donc voilà, j'essaierai d'avoir des vidéos pour pouvoir aussi vous partager ça. Désolée parce que du coup sur le format de cette vidéo il y a un petit peu de portrait, un petit peu de paysage, c'est pas forcément le truc le plus lisible, mais on a fait comme on a pu, on n'avait pas fait forcément trop attention à ça au moment de filmer. Là on passe à porte, un élément qu'on aura à faire d'ailleurs pour l'équitation de travail. Et bon il recule un petit peu trop fort donc je galère pour remettre l'anneau. Vous allez voir qu'on va réussir à passer plutôt bien le tourniquet. J'avais essayé de forcer un petit peu plus longtemps au premier abord
Et là du coup je me suis dit que j'allais juste accepter qu'il fasse une fois avec le poitrail, sortir de l'élément, recommencer une fois et laisser là-dessus. Et voilà, on s'est vraiment régalé, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu les facettes de nous un petit peu différentes du complet plus régulièrement. Et je vous dis du coup à très bientôt pour partager de nouvelles vidéos.